Soyez le bienvenu dans notre 14e séance, bien 14e audio, parlant sur la Pentecôte et le Saint-Esprit. Vers la grande ligne, nous sommes en train de parler vers le chemin de la Pentecôte, sans oublier votre frère l'enseignant Salomon Kaninga Lucel. Nous sommes en train de parler sur le bilan du Saint-Esprit. Je ne peux pas parler en termes de bilan, puisque le bilan c'est pour quelqu'un qui a déjà terminé, mais lui il n'a jamais commencé, il n'a jamais terminé, il n'est ni commencement ni fin. Donc parlons en termes des œuvres du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a déjà fait? Comme je l'avais dit au début, nous allons seulement énumérer quelques points, puisqu'il est impossible de citer en détail, bien à la lettre, ce que le Saint-Esprit a déjà fait. Alors nous étions en train de parler sur la naissance du Seigneur, et nous l'avons décrit clairement. De la même manière, Dieu avait créé le monde avec le Saint-Esprit en grande ligne, et de la même manière, nous allons voir ça se reproduire sur la naissance du Seigneur, comme la Bible dit que l'ange Gabriel avait dit à Marie que le Saint-Esprit viendra sur toi et le Très-Haut te couvrira de son ombre. Alors, nous allons aussi parler sur les œuvres du Saint-Esprit dans la vie de Jésus. Nous sommes en train de parler sur ce que le Saint-Esprit avait fait d'abord dans la création, lors de la création. Maintenant, nous sommes en train de parler sur ce que le Saint-Esprit a fait dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons commencé avec d'abord sa naissance. Donc, en partant avec l'exemple de la naissance du Seigneur, vous allez rendre compte que sans le Saint-Esprit, la naissance du Seigneur ne pouvait pas, la conception d'abord, la conception et la naissance du Seigneur ne pouvaient pas avoir lieu. Donc, la naissance du Seigneur et la conception et la naissance du Seigneur a eu lieu à l'aide du Saint-Esprit qui était la première semence qui a précédé l'ombre du Très-Haut, qui est venu maintenant après. Maintenant, dans Luc chapitre 3, le verset 22, on va parler sur le baptême du Saint-Esprit. Nous parlons, n'oubliez pas que je vous rappelle que nous sommes en train de parler sur les rôles du Saint-Esprit ou bien les œuvres du Saint-Esprit dans la vie du Seigneur. Et après, maintenant, quand on termine ça, on va parler sur les œuvres du Saint-Esprit dans la vie des hommes. Et bien, son importance, bien sur ces œuvres dans la vie des hommes. Alors, quand vous remarquez dans le baptême du Seigneur, il en est de même. La Bible dit, quand le Seigneur était baptisé, vous allez vous rendre compte que Dieu le Père devrait sceller la naissance du Fils par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour sceller le baptême du Seigneur. Voyez. Alors, la Bible dit, lors du baptême du Seigneur, premièrement, en grande ligne, la Bible dit, le Saint-Esprit descendit sous forme d'une colombe. Aïe, 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 aïe. Non. Ça, c'est vraiment merveilleux. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de voir les Écritures comme moi. Gloire au Seigneur. La Bible, le baptême du Seigneur. Vous allez remarquer que la même remarque que nous avons fait sur la création, la même remarque que nous avons fait sur la naissance du Seigneur et lors du baptême du Seigneur, la même remarque. Le Saint-Esprit d'abord qui est descendu sous forme d'une colombe qui a précédé la parole de Dieu. La Bible dit, le Saint-Esprit descendu sous forme d'une colombe pour sceller le baptême de Dieu, le baptême du Seigneur Jésus-Christ. Après maintenant, la parole est sortie. La parole vient maintenant, que voilà, ça c'est mon fils bien-aimé, à qui je mets toute mon affection. Dieu ne peut rien faire sans le Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit d'abord lui-même, il sonde les profondeurs de Dieu. Vous savez que la plupart d'entre nous, nous avons toujours considéré le Saint-Esprit comme il est cadet dans la divinité, comme nous citons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et nous citons le Saint-Esprit dans la troisième position, et nous avons toujours cru qu'il est le moindre dans la divinité, ou bien il est le cadet, il est le dernier. Non. Ça, c'est une grande confusion. C'est seulement, nous citons par ordre de la Bible, mais cela n'a rien à voir avec être inférieur, non. La Bible dit, l'Esprit de Dieu est comme l'Esprit, le Saint-Esprit est comme l'Esprit de l'homme. L'Esprit de l'homme sonde la profondeur de l'homme.
Donc, si quelqu'un a une conscience, sa conscience n'est connue que par lui-même. De la même manière que l'esprit de l'homme sonde. Donc, il n'y a pas quelque chose qui te connaît très bien que ton esprit d'abord personnel. Donc, l'esprit de l'homme, c'est l'esprit qui connaît l'homme très, très, très bien, plus que tout le monde. Et de la même manière aussi, la Bible dit, le Saint-Esprit de Dieu aussi, il sonde les profondeurs de Dieu. Il n'a rien de caché devant le Père, puisque le Saint-Esprit sonde la profondeur du Père. Il sonde, il connaît en profondeur. Alors, comment une telle personne divine, vous allez lui classer que non, voilà, il est le cadet de la divinité, ou bien il est le dernier, puisque nous citons les derniers. Non, non, non. Seulement, c'est un classement biblique, vous voyez. Mais cela n'a rien à voir avec l'infériorité et la supériorité. La divinité est égale. Voilà. Alors, nous sommes en train de parler sur les baptêmes du Seigneur. La Bible dit, le Saint-Esprit est venu en première lieu. La parole de Dieu est venue en deuxième position. Il est venu sous forme d'une colombe. Après, maintenant, la parole de Dieu est sortie. Et nous voilà, ça c'est mon fils à qui je mets toute mon affection. Donc le Saint-Esprit était venu pour sceller le baptême du Saint-Esprit. Nous sommes en train de parler sur les œuvres du Saint-Esprit dans la vie du Seigneur. À part ça aussi, nous voulons parler un peu sur les jeûnes. Matthieu chapitre 4, le verset 1er. Nous parlons sur les jeûnes du Seigneur. La Bible dit, lors du ministère du Seigneur, la Bible dit, il fait amener par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Donc, l'Esprit de Dieu a pris le Seigneur comme un enfant sur la main. Il lui a mené, puisqu'il est né, le Saint-Esprit a conçu dans le ventre du mari. Il a pris maintenant, le Saint-Esprit a pris maintenant son enfant à la main. Il lui a mené dans le désert pour être tenté. Donc, on présente d'abord le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui dit, non, voilà, cher fils, maintenant il est temps maintenant, tu es maintenant un homme. Tu as maintenant 30 ans, maintenant allons-y. Vous savez, d'abord, je voudrais ouvrir une parenthèse. En Israël, il y a ce qu'on appelle rabbi. Rabbi signifie maître. On devient rabbi à l'âge de 30 ans. Et quand on est rabbi à l'âge de 30 ans, on ne peut jamais être, selon la loi juive, on ne peut jamais être rabbi, donc maître à moins de 30 ans. Donc l'âge d'être rabbi en Israël, c'est à 30 ans. Quand tu as 30 ans maintenant, on peut te consacrer, tu deviens comme rabbi, tu deviens comme maître, selon la loi juive. Voyez. Alors, en aucune façon, le Seigneur ne devrait pas devenir rabbi dans la chair. Il devrait d'abord totaliser 30 ans. Quand il totalise 30 ans maintenant, il est devenu maintenant rabbi. Maintenant, le Saint-Esprit lui a tenu par la main, il lui a mené dans le désert pour être tenté. Alors, dans la coutume juive, quand on devient rabbi, quand vous tenez devant les gens pour prêcher dans les synagogues, tu dois être assis. Les gens qui écoutent la parole vont rester debout pendant tout ce temps que vous allez parler. Aïe, 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 aïe. Donc, ce n'est pas comme dans notre époque maintenant, les prédicateurs se tiennent debout et les gens se mettent assis. Non. Dans la loi juive, dans la coutume juive, quand on devient rabbi à l'âge de 30 ans, quand vous prêchez, quand vous enseignez la parole, tout le monde reste debout. Et dès que c'est seulement vous qui êtes rabbi qui est autorisé de te mettre assis. Tu enseignes, tu es assis. On n'enseigne pas debout, non, on enseigne, on est assis. Remarquez même dans le film du Seigneur, la plupart des cas, vous allez voir quand il enseigne, la Bible dit, il s'est mis assis, il commence à enseigner. C'était comme ça. Il s'est mis assis, il commence à enseigner. On lui a donné la barque, et il s'est mis assis sur la barque, il a commencé à enseigner. Vous voyez, même dans la multiplication des pains, vous allez vous rendre compte que les gens suivaient la parole de Dieu pendant 3 jours debout. Quand on dit que non, mettez-les assis, ça vous donne clairement l'image que pendant tout ce temps, ils étaient debout. Ils écoutaient la parole de Dieu debout. Seulement Rabbi qui était assis, puisqu'il a 30 ans, il devient maître. Et les restes doivent se mettre debout. Écouter la parole de Dieu, doivent se tenir plutôt debout. C'est continuer à écouter la parole de Dieu debout. Peu importe. Imaginez-vous, on dit pendant 3 jours. Jusqu'à ce que la ration avait terminé, ils étaient debout, écoutaient la parole de Dieu. Vraiment, il faut prier beaucoup vraiment pour l'église actuelle. Les gens sont assis. Quand vous prêchez pendant 40 minutes, 30 minutes, 1 heure de temps, ils commencent à regarder leur montre, les téléphones, tout consort.
Voyez, en tout cas, des choses qui sont révoltantes, qui sont vraiment révoltantes. Alors voilà. Alors, revenons à notre mouton. Maintenant, comme je disais là, à la multiplication du pain, vous allez vous rendre compte quand le Seigneur ordonna que non, mettez-les, faites-la soir, ça vous montre, ça vous donne clairement l'idée des rabbis qui étaient assis et les gens écoutaient la parole de Dieu debout. Et pour maintenant manger, ils devraient se mettre assis. Voilà. Alors, le Saint-Esprit a tenu son fils à la main et il lui a mené au désert pour être tenté par le diable. Donc, on voit toujours l'importance du Saint-Esprit. C'est lui qui avait amené le Seigneur dans le désert pour être tenté. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne te fera jamais confiance avant qu'il te prouve d'abord. Si Dieu n'a pas fait confiance à son propre fils, il lui a amené d'abord le désert pour, comment dirais-je, en termes, pour être tenté d'abord, avant que Dieu puisse lui faire confiance. Ce sont les principes fondamentaux de leadership. Dieu ne te fera jamais confiance jusqu'à ce qu'il va tester ta foi. Alors ça, vraiment, c'est une autre dimension. Si le Seigneur nous prête vie, nous allons parler ça dans les jours à venir. Nous avons trois sortes de tentations. Tentation d'appétit, du pouvoir et de l'argent. On va parler ça puisque le Seigneur a été tenté 3 fois. Donc c'est une autre dimension. Si le Seigneur nous prête vie, on va en parler un jour. Donc c'était ça. Donc l'objectif, comment dirais-je, de la tentation du Seigneur n'était pas seulement pour être rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire quoi? Dieu voulait permettre. Dieu n'a pas tenté, Dieu lui-même ne tente pas. Mais qui que ce soit ne peut jamais être épargné de la tentation. Avant que le Seigneur te fasse confiance, il va te passer sur la voie de la tentation. Dieu ne te fera jamais confiance. Il ne va jamais te confier des responsabilités, de grandes responsabilités, jusqu'à ce qu'il va te faire confiance. La première des choses, il doit d'abord te faire confiance. Avant qu'il te fasse confiance plutôt, il doit d'abord te faire tester. Il va tester sa foi. Le Seigneur voulait tester, le Saint-Esprit, il en est de même, il voulait tester la foi du Seigneur avant son élévation. Le Seigneur le tient à la main, le Saint-Esprit le tient à la main, il l'amène dans le désert pour être testé. Voyez, alors, après avoir été testé maintenant, là maintenant, c'est ça, les choses commencent à devenir vraiment très lourdes. La Bible dit, après avoir été tenté par le diable, il a vaincu la tentation, Dieu lui a fait confiance. La Bible dit, dans Matthieu, dans Jean plutôt, dans Actes chapitre 10, verset 38. Actes chapitre 10, verset 38, la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus-Christ de Nazareth. Après avoir traversé le désert, la tentation, la Bible dit, Dieu lui a oint du Saint-Esprit. Dieu lui a oint du Saint-Esprit et de force. Pas seulement le Saint-Esprit, mais on dit et de force. Souligné, il y a deux choses. Aïe, 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 aïe. Oh, Jésus. Oh, il y a deux choses. C'est la Bible dit, Dieu lui a oint. Dans Actes chapitre 10, verset 38, je ne sais pas si tu as déjà notifié ça, tu as déjà remarqué ça. La Bible parle ici de deux éléments tellement importants. On n'a pas seulement, le Seigneur n'a pas été seulement oint du Saint-Esprit, non. Il a été oint aussi d'une force. Le Saint-Esprit, c'est une force, une puissance qui accompagne la parole de Dieu par des miracles, par des manifestations, par les actes. Donc quand on parle de Saint-Esprit, il faut ajouter la force ou encore il faut ajouter une puissance. C'est comme ça qu'il opère, qu'il marche. Dieu ne lui a pas seulement oint du Saint-Esprit, Dieu lui a aussi oint d'une force. Puisque le Saint-Esprit, il accompagne, il vient dans ta vie, il vient dans la vie d'un enfant de Dieu pour lui accompagner avec une force. La force. Remarquez, observez les apôtres dans Actes chapitre 2. C'est-à-dire quoi? Ils étaient aussi loin du Saint-Esprit, aussi la force. Puisque après la mort du Seigneur, ces gens n'avaient plus la force. Ces gens étaient découragés, ils étaient désespérés. Et quand le Saint-Esprit est venu, le courage, les ailes qu'ils ont eu, ce n'était pas seulement le baptême du Saint-Esprit. Il y avait aussi la force qui les avait accompagnés de se tenir debout devant les mêmes personnes
qui avaient ordonné, et bien coordonné, orienté, et bien commandé la crucifixion du Seigneur. Ce sont les mêmes personnes que les apôtres qui avaient peur auparavant, avant le baptême. Il leur a donné la force jusqu'à tel point de faire les affronter. Merci. Nous terminons ici.